Il y a quelque chose de particulier dans la solitude d'aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où nous n'avons jamais été aussi connectés. Et pourtant, beaucoup de gens se sentent profondément seuls. Pas seuls physiquement, mais intérieurement. Comme s'il existait une distance invisible entre eux et le reste du monde. Et je pense que ce qui rend cette solitude encore plus étrange, c'est qu'elle peut exister même entourée. On peut parler à des gens toute la journée et malgré tout avoir l'impression que personne ne nous rejoint vraiment. Parce qu'il y a une différence immense entre être entouré et se sentir vu, entre avoir des conversations et se sentir compris, entre être accessible et se sentir réellement connecté. Et parfois, je me demande si une partie de la solitude moderne vient du fait que beaucoup de gens ne montrent plus vraiment qui ils sont. On montre des versions filtrées, contrôlées, présentables. On partage ce qui est facile à montrer, mais beaucoup plus rarement ce qui est réellement vivant à l'intérieur. Les doutes, les peurs, la confusion, la fatigue, le besoin d'être aimé. Alors, les relations deviennent parfois étranges, très connectées en surface, mais profondément distantes émotionnellement. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont appris à fonctionner seules, à gérer seules, à porter seules, parce que à un certain moment, elles ont eu l'impression qu'être vulnérables n'était pas réellement sécuritaire. Alors, elles sont devenues autonomes émotionnellement, très fortes de l'extérieur, mais parfois profondément seules à l'intérieur. Et le plus difficile, c'est que certaines personnes deviennent tellement habituées à cette solitude qu'elles commencent presque à croire qu'elles n'ont besoin de personne. Mais au fond, je pense pas que l'être humain ait été conçu pour traverser la vie entièrement seul. Je pense qu'on a besoin d'être vu, écouté, compris parfois. Pas parfaitement, mais sincèrement. Et pourtant, dans un monde où tout va vite, beaucoup de relations manquent d'espace pour ça. On répond rapidement, on écoute à moitié, on parle en pensant déjà à autre chose. Même les moments ensemble sont souvent interrompus par des écrans, comme si l'attention complète était devenue rare. Et peut-être que certaines personnes ne souffrent pas seulement d'un manque de présence physique autour d'elles, mais d'un manque de profondeur, d'un manque de vrais liens. Parce qu'on peut recevoir des messages toute la journée et malgré tout se sentir invisible. Et je pense aussi qu'il existe une solitude particulière chez les personnes sensibles, celles qui ressentent beaucoup, celles qui réfléchissent profondément, celles qui ont besoin de conversations vraies, parce qu'elles vivent souvent dans un monde qui reste beaucoup à la surface. Alors, elles gardent certaines parties d'elles-mêmes silencieuses, pas parce qu'elles veulent se cacher, mais parce qu'elles ne savent pas toujours où déposer ce qu'elles ressentent réellement. Et honnêtement,
Je pense qu'une des plus grandes douleurs humaines, c'est de sentir qu'on ne peut pas être entièrement soi-même avec les autres. De sentir qu'une partie de nous reste constamment retenue. Alors, tranquillement, on s'habitue à sa propre compagnie et parfois, ça devient même plus confortable que d'essayer d'être compris. Mais il y a une différence importante entre aimer la solitude et se réfugier dedans parce qu'on est fatigué d'être incompris. Parce que certaines personnes ne sont pas isolées parce qu'elles détestent les autres, elles se sont isolées parce qu'elles étaient épuisées. Épuisées de devoir expliquer, de devoir adapter leur personnalité, de devoir minimiser ce qu'elles ressentent. Et pourtant, même les personnes qui aiment profondément leur solitude ont souvent encore besoin de connexion, d'une vraie connexion. Pas constante, pas bruyante, mais sincère. Quelqu'un avec qui elles peuvent respirer normalement. Quelqu'un devant qui elles n'ont pas besoin de performer. Quelqu'un devant qui elles peuvent exister sans se protéger constamment. Et je pense qu'au fond, beaucoup de gens ne cherchent pas forcément plus de relations. Ils cherchent des endroits où ils peuvent enfin être vrais, sans masque, sans tension, sans devoir devenir une version plus acceptable d'eux-mêmes. Parce que il y a une immense différence entre être aimé pour ce qu'on montre et se sentir aimé pour ce qu'on est réellement. Et peut-être que la solitude moderne ne vient pas seulement du manque de présence. Peut-être qu'elle vient aussi du manque de vérité dans nos connexions, du manque d'espace pour être humain pleinement, fragile parfois, confus parfois, fatigué parfois, vivant simplement. Et peut-être que certaines personnes ne sont pas trop seules. Peut-être qu'elles attendent simplement des connexions qui ressemblent davantage à leur âme. Des relations où elles n'auront pas besoin de se réduire pour rester. Parce que, au fond, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas être entourés par tout le monde. Ils veulent simplement se sentir rejoints quelque part. Réellement rejoints. Et peut-être que c'est ça la vraie connexion.